Rebonjour tout le monde, avec vous professeur Saad de l'école Barahim Al-Iman. Donc par rapport à la première capsule, nous avons discuté les figures de style et nous sommes arrêtés sur les figures d'analogie, la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. Aujourd'hui, nous allons discuter les figures de style d'opposition et celles d'atténuation. Donc, qui dit figure d'opposition parle de créer un certain paradoxe entre deux éléments pour dire qu'il y a une opposition entre des idées ou bien des termes. Donc, nous allons commencer par l'antiphrase comme étant une figure d'opposition et en même temps, c'est un vecteur essentiel de l'ironie. Ça veut dire on se moque d'une situation. Donc, l'antiphrase, comme son nom l'indique, est composée de deux parties, anti et phrase. Anti veut dire opposé, phrase, c'est une phrase. Donc, on dit quelque chose qui est opposé à ce que l'on pense. Je dis le contraire de ce que je pense. C'est-à-dire une sorte de moquerie. Alors, on va prendre les fameux exemples de Jean Anouilh dans Antigone. C'est du joli, c'est du propre. C'est la nourrice qui est en train de parler après avoir chopé Antigone, revenant à l'aube d'une sortie nocturne. Une princesse, vous le savez très bien, ne doit pas sortir seule la nuit comme ça. Elle a bravé tous les protocoles. Félicitations pour tes bêtises. Quelqu'un qui ne cesse de faire que des bêtises et on est en train de le féliciter. On ne félicite jamais quelqu'un qui fait des bêtises. Tu es si généreux. Être généreux, ça veut dire c'est quelqu'un qui donne et ne s'attend pas à recevoir par ta contribution de 50 centimes. On ne contribue pas avec 50 centimes. On doit contribuer avec le maximum. Quel brave! Tu t'éloignes d'un chat. Quelqu'un qui est brave ne s'éloigne pas d'un chat, bien sûr. Sauf si vous avez peur des chats, vous avez une phobie. Donc, je crois que l'antiphrase est très claire et facile à retenir. Je dis le contraire de ce que je pense. On passe maintenant à l'antithèse. Et je vais marier cette antithèse avec l'oxymore. Ça veut dire que nous allons les étudier les deux à la fois. Donc, l'antithèse et l'oxymore sont deux figures de style. Alors, c'est une création d'opposition entre deux idées via l'utilisation de deux mots ou termes opposés. Terme, c'est plus d'un mot, hein, bien sûr. Donc, je vais parler rapidement de ces deux figures de style. Alors, on commence par l'antithèse. Et de l'autre côté, je vais mettre l'oxymore. Alors, l'antithèse, c'est une opposition entre deux mots. Bien sûr, les deux, on va dire que A et B sont deux mots opposés. Deux mots opposés. Alors, dans l'antithèse, les deux mots opposés sont séparés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas attachés. Par contre, dans l'oxymore, on les trouve attachés. Je vais prendre des exemples, bien sûr, comme nous l'avons fait au début et dès le début. Alors, par rapport à l'antithèse, triste amante, je vais prendre un exemple de Voltaire. Triste amante des morts, virgule, elle est les vivants. Alors, voyons voir ensemble. Il y a le mot amante et il y a le mot haïr. Ce sont deux mots opposés qui sont détachés, ils ne sont pas attachés. Il y a le mot mort et il y a aussi vivant. Donc, il y a des mots qui sont opposés dans deux phrases successives.
et qui sont séparés. De l'autre côté, je vais prendre un autre exemple, mais cette fois-ci, je vais prendre une oxymore et je vais prendre l'oxymore de Corneille, le Cid, cette obscure clarté. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, bien sûr. Le Cid. Corneille. Donc vous voyez ici, il y a obscur et il y a clarté. Obscur est opposé de sens avec clarté. Je vais prendre un autre exemple, cette fois-ci de l'antithèse. La Belle et la Bête. Tout le monde connaît cette histoire. Il y a le mot belle et il y a le mot bête qui sont opposés. Prenons maintenant un autre exemple d'oxymore. Alors, un soleil noir. Un autre exemple, je dirais le dernier. Alors, un autre titre d'une histoire. La guerre. La guerre et la paix. De Tolstoï. La guerre, la paix. Mon dernier exemple d'oxymore. Il n'y a pas d'oxymore qui me vient. Oui, voilà. Un enfer polaire. C'est Baudelaire. L'enfer ne peut jamais être polaire parce que polaire, ça vient du pôle nord et du pôle sud et c'est très froid. Enfer, c'est la Gehenna. C'est là où vont partir tous les méchants du monde. On va passer maintenant à la dernière figure de style qui est Alors ça, 3. Le chiasme. Donc le chiasme, c'est une opposition, si vous voulez, syntaxique. C'est une opposition de syntaxe. Entre deux phrases successives. Ça veut dire si vous avez sujet, verbe, complément dans la première phrase, la deuxième doit être un complément, verbe, sujet. Donc c'est une opposition, ou bien ABC, CB, A. Je vais prendre des exemples, comme ça vous allez comprendre encore plus facilement. Un roi, alors, exemple, je vais prendre l'exemple de Victor Hugo. Un roi chantait en bas, en haut, mourait, un dieu. Un roi, c'est un nom. Chanter, c'est un verbe. En bas, c'est un adverbe. Au haut, c'est un adverbe. Mourait, c'est un verbe. Un dieu, c'est un... Non. Donc, vous voyez, il y a une certaine opposition syntaxique. Je vais prendre encore un autre exemple. Je vais mettre dans une nouvelle feuille. Est-ce que vous voyez? Je crois que non. Là, c'est bien. Alors, manger pour vivre. Et non. Vivre pour manger.
Voilà. Manger, manger. Pour vivre, vivre pour. Donc, il y a une certaine opposition dans ces deux phrases. Bien sûr, une opposition syntaxique. Donc là, nous avons terminé tout ce qui est en relation avec les figures de style d'opposition. Et je vais passer maintenant aux figures d'atténuation pour finir notre capsule d'aujourd'hui. Je vais commencer par l'euphémisme. Comme son nom l'indique, euphémisme, il y a le terme féminin à l'intérieur. Ça veut dire on adoucit, adoucir une réalité choquante. Bien sûr, une réalité choquante pour ne pas heurter le récepteur. Ça veut dire pour éviter de le choquer. Je vais prendre un exemple. C'est surtout lorsqu'il s'agit de la mort, pour éviter de heurter la personne sentimentalement, on utilise cette figure de style. Par exemple, il a rejoint les étoiles. Il nous a quittés. Ça veut dire il est mort. Au lieu de dire il est mort, chose qui choque, on dit il a rejoint les étoiles. Bon, une personne qui vous paraît un peu arriérée ou bien une personne qui est bête, il est bête, qui ne cesse de faire des choses bêtes, on va pas lui dire directement qu'il est bête, on va le choquer, on va le heurter, on va le vexer. On peut dire il est limité. Une autre phrase, les non-voyants, un non-voyant, un non-entendant pour dire aveugle. Quelqu'un qui ne voit pas, c'est un non-voyant, et quelqu'un qui est sourd pour une personne qui n'entend pas. Donc, si vous l'avez remarqué, l'euphémisme, il nous évite de choquer la personne qui va recevoir le message. Donc, par la suite, on va passer maintenant à la figure de style de la litote. Et c'est notre dernière figure de style pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Donc, c'est dire moi pour exprimer plus. Donc, on dit moi pour exprimer plus. Comment ça? Je vais prendre un exemple pour mieux comprendre. Donc, en général, on utilise la négation. Donc, la litote, elle ressemble à l'euphémisme, mais cette fois-ci avec une négation. Donc, le fameux exemple que nous avons déjà étudié, comme exemple, bien sûr. Alors, il n'est pas si mauvais, ce repas n'est pas si mauvais. Négation. Pour dire que c'est délicieux, un bon plat. Un autre exemple, ce n'est pas idiot. Quelqu'un qui est prodige, qui est très intelligent, pour ne pas lui donner beaucoup de valeur devant quelqu'un, on dit que ce n'est pas idiot, au lieu de dire que c'est intelligent. Ce n'est pas rigolo. Devant vous, quelqu'un qui est en train de souffrir et les gens sont en train de rire. Donc, qu'est-ce qu'on va leur dire? Que ce n'est pas rigolo, que c'est triste. Donc, c'est par rapport aux figures d'atténuation et d'opposition qu'on peut terminer aujourd'hui.
notre deuxième capsule des figures de style. J'espère que cela vous a plu, que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur la page de l'école. J'attends toujours vos réponses de l'examen régional de la dernière fois où j'ai Enged. Et par la suite, nous allons voir une autre analyse. Si vous ne faites pas l'exercice, si vous ne répondez pas à l'examen, je ne vais pas vous donner encore une fois d'autres examens. Donc, essayez de répondre à cette épreuve de Oujda Enged et de la passer sur la page de l'école Bara'im al-Iman. Restez chez vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir tout le monde.